Allez, chef. Et voilà, on est arrivé. Hey. Oh. On sort le matériel. Ouais, on va vite faire sécher un petit peu tout ça. Ton chapeau, ça c'est bien. Alors, Ouais, chaussures. Hop. on va poser là, puis on va voir un peu tout ce qu'on a à voir. Je vais retourner mon Wador, moi, parce que faut que ça sèche là. Hop. Qu'est-ce que tu avais d'autre? T'avais quelque chose On d'autre va en toi, toi sortir le blouson aussi. Ouais. Jean-Claude, qu'est-ce qu'on fait? On mange un petit bout, puis après on s'occupe du matériel d'abord. Oui. Après Ouais, parce qu'il faut changer les soies. Hein. Ah oui, là, la mienne, elle est morte. Hop là, ben, je commence à sortir. Ouais, tu commences à sortir, puis moi je décroche les cannes. Ok. T'as pris tout ce qu'il fallait dans le frigo? Voilà. Le saucisson, le fromage. C'est quoi ça? Allez, tiens. Allez. Ouh. Ah, toi, il a fallu que tu ailles te traîner dans la merde des ânes. Hein. Oh. J'ai le bordel parce que on va manger la nourriture des truites et des ombres si jamais. Tu veux 2-3 mouches dessus? Il était quand même super ce voyage. On s'est bien éclaté, oui. Et toi, la prochaine fois, la seule chose que je vais faire, c'est qu'on emmènera quand même une canne plus puissante de notre pied, soit de 5-6. Ah, tu penses, ouais? Bon, t'es 56. Hein. En fait, c'est une canne que j'ai développée pour la Nouvelle-Zélande. Puis pour la pêche en réservoir, je m'en sers en réservoir en sèche, toi. Oui, c'est vrai que c'était des gros poissons, là. Eh ben, ça manie quand même. Bon, t'as vu, elle les supporte superbement bien. Hein. On n'a pas de souci avec ça. On n'a pas eu de... Mais c'est vrai. Tu sais, quand tu veux Plus pêcher en bridé. 14 ou en 16, tu peux encore plus brider et faire des plus gros combats avec. Ben, tu as vu le dernier, la dernière grosse, Ouais. j'ai pas pu la retenir. Ah oui. Et voilà. Ben là, toi, surtout quand tu me dis Et j'étais en canelan. un petit peu du style, ouais, je suis en 16. Oui, mais là j'étais en 16. Ouais. Et j'ai pas pu la retenir. Bon, elles ont tout le jus qu'il faut, tu as vu, et puis ça casse pas rien du tout. Ouais. Mais si tu veux, quand on fait vraiment des pêches gros poissons, les jours où on veut faire que les gros poissons, on prend une canne qui va en fait nous aller un peu plus fort. Ça va Et là, dans ce cas-là, oui, on recherche que le gros poisson. On recherche que les gros Que le poissons, gros. ah oui, Ouais. parce que après c'est pas intéressant. Ouais, ouais. Bien que tu pêches en 10 centièmes avec la 9 pieds 5-6, oui. Et ça reste très fin. Ah mais ça reste, elle tient très bien le fil fin, quoi. Ouais. Ouais. Non, puis attends, franchement, là, je suis vraiment content. Moi, ça fait 1 an et demi qu'on les fait, mais sur des voyages comme ça, c'est là que quand tu rentres un peu plus de poissons, que tu vois la différence. Hein. Le carbone, là, c'est vraiment top. Bon, allez, on mange. Mais toi, là, finalement, je me rends compte que partout où je vais,
Même toi, quand tu viens avec moi, hein, on pêche essentiellement avec les mêmes mouches, que ce soit en sèche, en émergente, avec les nymphes. Ouais. Et bon, ça c'est les mouches qu'on a dans la boîte, on les met dans la boîte, forcément on s'en sert, mais c'est toujours à 80% tout le temps comme ça, quoi. Ouais. Après c'est simplement quand on va à des endroits bien spécifiques où il faut mettre plus de mouches de mai ou n'importe quoi, mais voilà quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu es loin de moi et puis que tu m'annonces une référence, moi je suis paumé. Donc je sais qu'on pêche à peu près avec une dizaine de mouches à un moment, d'accord, mais il faudrait me faire voir un petit peu. Et je vais te faire voir sur le catalogue, tu vas voir. Mais moi, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mouches. Hein. Ouais. Mais moi, ça m'arrive de me tromper un peu de référence, même des fois quand je t'annonce. C'est pas toujours. Non, mais je vais te faire voir sur le catalogue. On va regarder. Range le plateau et puis on. Hop. Tu veux plus rien? C'est bon? Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Je vais sortir les boîtes aussi. Je vais prendre une petite paire de lunettes. Ça. Tu vas prendre, tu regardes, les nymphes. Tu es d'accord que là, sur les petites nymphes comme ça, là, donc on utilise la tête orange. Ça c'est essentiel sur les bordures. La JBN 16. Donc ça, tu vois bien laquelle que c'est. Hein. Elles sont sur un niveau de boîte. Voilà, tête orange comme ça là. Tu vois, j'ai encore des algues dessus, toi. Donc ça c'est la JBN 16. Donc là on l'a fait que du 16 au 20. Tu pourrais pêcher en 14 avec. Hein. Oui. Mais nous on utilise vraiment, toi le truc pareil. Hein. 16, 18, ça suffit quoi. Par contre, il faut pêcher en 10 centièmes, voilà. Tu peux pas pêcher en 12 avec ça. Hein. Après, ça, c'est pas vraiment sur nos rivières. On utilise, ça, il y en a partout, mais c'est pas vraiment notre pêche, quoi, si tu veux. On pêche avec celle-là, la JBN 32, qui est un corps en quill, noir, simple. Ça fait très très longtemps hein, que ça fait. Je me rappelle, il y a déjà 25 ans, chez Sanso, on pêchait comme ça. Hein. Après, là, ça on n'utilise pas trop nous parce que c'est un peu trop lourd. Perdigones qui sont très très bien. Mais là cette année j'avais fait les petites perdigones où justement tu avais des hameçons de 18, 16, 18. Mais c'est pas ce qu'on utilise le plus. Nous on utilise quand même des mouches qui ont quand même un petit peu de poils autour. Donc le plus utilisé qu'on fait, nous c'est. Et à contrario, attention, hein, ça par exemple c'est les plus vendus. Oui. Et ça, on pêche jamais avec. Mais on pêcherait avec, on prendrait du poisson. Hein. Donc, la JBNT. Voilà, là, on arrive ici. La JBNT, là, la mienne, elle est. Voilà, elle est là. La jaune et la verte, elles sont. Et toi, là, celle-là, la jaune. Bon, là, j'en ai tellement pris avec celle-là, j'ai presque plus de dubbing. Le dubbing a pas disparu, mais ça, c'est pas grave, ça continue à pêcher. Hein. Donc, toi, tu as la JBNT 26. D'accord ? J'ai oublié, j'ai pas oublié, mais après tu as la JBNT 27. Donc en fait c'est une faisantelle avec donc le corps en faisan, un tout petit dubbing et une bille devant, tungstène. Pareil, toi elles existent en 14 mais on les a rarement dans la boîte en 14. La JBNT 29. Donc toi chocolat. Oui, c'est le chocolat, cette le chocolat, souvent elle s'ouvre la pêche. Quand tu sais plus quoi mettre, tu mets celle-là. La JBNT 31, excellent. C'est avec le petit corps jaune, le thorax jaune? Le thorax orange. Non, c'est pas celle que tu as utilisée hier. Ouais. Tu as encore donc, la 37 et la 38. Voilà. Tu as JBNT 45, mais tu vois, regarde, si tu regardes bien, on pêche toujours la même morphologie. C'est fou, hein. Parce que moi, je suis incapable de dire la différence, vraiment, oui, mais à part la couleur. C'est une mouche qui a une autre densité. Et en fait, on n'a pas forcément l'habitude, et on ne pêche pas des coins où on a l'habitude de pêcher avec des nymphes lourdes. Donc en fait, on est toujours, allez, de temps en temps en 14. Là, ce qu'on a fait d'ailleurs sur les grosses truites. Elles étaient en courant, tout s'ensuit, il fallait descendre il fallait descendre rapide, oui. Mais sinon, on est en 16 et 18. Donc, c'est pas en généralité, c'est pas ce que les gens utilisent. Hein. Et puis souvent,
ils essaient de compenser par du poids. Donc quand tu ne sais pas trop poser détendu, tu compenses toujours par le poids. Tu crois toujours que ça va te remplacer autre chose. Ouais. Mais c'est pas vrai parce qu'une nymphe lourde, si elle est bridée, elle descend pas. Elle descend pas. Ah ça c'est sûr. Hein. Ouais. C'est l'entrée dans l'eau qui va faire qu'elle va descendre. Donc alors, on a dit la 37, la 38, la 39 en tête noire. D'accord, ça c'est ce qu'on a. On a la 45. Ça, c'est tout ce que je t'ai mis dans ta boîte. Hein, mais pour, oui, c'est tout ce que... Voilà, ouais. Et alors, très important, les 3 plus importantes, ça, 53, 54, 55. Ah oui, alors ça... 53, on l'utilise plus partiellement, d'accord. Mais 54 et 55, ça, c'est les deux mêmes. Tête or, tête cuivre. L'année prochaine, je vais la faire en tête chocolat aussi. Et puis, certainement, en tête argent aussi. Donc, ça va faire or, cuivre, chocolat et argent. Ça, c'est important, le coloris. Hein, parce que il y a une fois, on était en train de pêcher tous les deux, là. Et puis, je t'ai dit, tu sais, celle qu'on a l'habitude de faire. Oui. Et tu reprenais pas de poisson, mais tu étais en tête or. J'ai oublié de te dire la tête cuivre, quoi. Puisque tu n'as pas les références. Mais attends, il y en a une que je trouve pas, c'est que tu as utilisé... La 53. Ah si, c'est la 53. Bah, tiens, je crois que je... Non mais regarde là. Elle est là. Simplement que sur la photo, tu l'as, oui. La photo, elle est un peu surexposée. Donc toi, elle est un peu plus foncée en coloris naturel. Donc voilà, ça c'est ce qu'on utilise en nymphe. Donc, après, alors bien entendu, là on n'a pas pêché avec les gamards, mais il nous faut toujours les gamards. Et puis toujours avoir quelques gamards. Voilà. Bon là, la série. C'est les 3-4 premiers de la série, ça suffit, c'est bon, t'es bien quoi. Après, on avait regardé quoi donc pour les émergentes. J'enlève. Hop. Ah par contre, pour ce que tu m'as dit l'autre jour, il y a des fourmis, mais t'avais pas de fourmis dans ta boîte. Hein donc toujours avoir moins de 2-3 fourmis dans la boîte. Hein. Parce qu'on fait souvent les boîtes à fourmis, mais... Oui, et puis si on l'oublie, ben, on est mal. Hein. Alors, après, en émergente, on a utilisé... Alors, on avait la TE1. Bon, ça, c'est une mouche qui est ancestrale. Hein. Tu te rappelles, hein, le championnat de France de l'ombre en 90 C'est avec ça qu'on avait gagné. Donc, très important, la TE3, qui est une mouche claire, qui remplace même la sulfure, parce qu'en fait les poissons doivent pas le voir un peu côté sulfure dans ce crème, hein, on va dire. Il y a la TE9 qui est fabuleux. La TE9, c'est ça. Tu regardes. Voilà, ça c'est terrible. Donc très utilisé. Ensuite, je vais vraiment à l'essentiel. Hein, tu as la JBE 48, donc c'est un peu comme la JBE 9, mais avec du lièvre qui remplace le canard. Ok. Après, forcément émergente de mouche de mai. Hein. Donc tu vois, quand tu as les mai 1 et mai 2, en émergente de mouche de mai, même elle flotte très haut aussi, hein, si tu veux les faire flotter haut, ça c'est parfait. Les HL, ça c'est les mouches qu'avait développé Hervé sur le Dessoubre. Ah oui, je me souviens. Ouais, ça c'est fait. Alors on peut le faire avec du lièvre ou des oreilles de chevreuil. Donc ça c'est essentiel. Les oreilles de lièvre qu'on a bien utilisées. Bien sûr, oui. D'accord. Donc tu as la HL 05, importante, et la HL 07, corps jaune. Donc ça c'est vraiment importante. Et j'ai fait aussi la HL 08 qui est en fait la même que la ATE 01, d'accord. Oui. Mais fait avec du lièvre à la place du CDC. Ça peut changer des fois la donne sur des poissons difficiles. Donc ça c'est dans le plus essentiel. Après on a quand même pêché pas mal avec les... Alors c'était la série des JBE 5, JBE 10, d'accord. C'est toutes les nouvelles, ça, c'est la boîte que je t'avais faite. Tu te rappelles avec tous les petits tags orange dessus, ça c'est super. Et ça va être vraiment super à partir de maintenant, ça. Enfin, par exemple sur la Loue, ça c'est pour août et puis septembre, ça va être vraiment les mouches qu'il faut, quoi. Après, on va passer au truc très important, le sedge. Attends, hop, avant de la perdre. Sedge. Il n'y avait pas les nymphes, là, que tu avais enlevées ? Si, je pense qu'il y avait une nymphe. Attends. Bouge pas, là.
Ensuite, donc le sedge. Alors moi, enfin, tu as bien vu ce qu'on a utilisé. On ne se complique pas. Hein, JBP 09. JBP 09, ça, c'est une tuerie. Tu vois, j'en ai presque plus parce que je vous ai tout donné là-bas. Attends, si c'est ça, voilà. Donc, il est un peu abîmé celui-là, mais voilà. JBP 09, c'est celui-là. Il peut couler. Tu fouettes 2 fois, il est sec. Donc en fait, il est c'est incroyable, très volatile. 2 fois, c'est fini. Très volatile. Hop, il est vraiment super sur l'eau. Après, tu as les deux plus grands sedges de la société, c'est JBP 05, JBP 08. Mais ça, il y a des mecs, ils en prennent 36 en début de saison chacun. Hein. Donc, le JBP 09, d'accord, et qui est donc plus légère. Et en fait, maintenant, c'est cette série-là, tu vois, regarde, ça c'est tout ce qu'on a là. C'est JBP, on va dire 15, 16 et 17. Voilà. Et là, franchement, en sedge, il ne faut rien de plus. Hein. Ouais. Après, c'est comme tout, hein, les gens, ils ont l'habitude à ces sedges-là. Oui, parce que souvent, c'est comme ça. Hein, c'est là-dessus. Hein, mais comme quoi, ça, je reviens tout de suite toujours sur le sujet. Hein, comme quoi, nous en nymphe, par exemple, tu dis, on n'utilise pas ça, mais c'est les plus grandes ventes aujourd'hui. C'est ce que les gens utilisent le plus. Nous, on ne pêche pas avec ça, mais c'est pareil. Ça, il y a plus de débit là-dessus que là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous, on pêche petit, mais ça prouve quand même que de pêcher petit, c'est quand même efficace. Mais on a quand même les rivières, on va toujours dans les rivières adéquates à ce qu'on aime faire. Tu nous mets dans une rivière où il y a 4 mètres de fond, on n'aime pas pêcher, quoi. C'est pas. Alors il faut qu'on pêche en sèche dans des conditions comme ça, quoi. Mais toi, toutes ces grosses mouches là, ces grosses nymphes, c'est très prisé. Donc nous, c'est ça. Voilà. On a vu le. Après. Ça, on utilise ça plutôt en eau rapide, hein, bien entendu, mais ça, on l'a pas fait voir. Hein. Une qui est importante à avoir, de toute façon, dans la boîte, c'est toujours la P15. P15, c'est fait avec le coloris Blue Spinner qu'on fait. Tu vois, ça, c'est quand on pêche en eau rapide, ce coloris, il est vraiment super, super. Non, et puis voilà, après, tu as les sèches, en fait, toutes les grandes sèches. Hein. Enfin, moi, dans la boîte, tu vois, j'ai A4, A4C. D'accord, hein, et essentiellement la 917. Mais c'est pas. Nous, on pêche pas vraiment avec ça. Enfin, on pêche pas. C'est pas. J'en ai dans la boîte, hein, regarde, toi. J'ai tout ça. Hein. Mais c'est pas ce qu'on met. Par contre, des fois, ça sauve. Eh oui. Mais dans les rivières, on va dire le Zer, Corrèze, tout ça, et puis toutes les rivières où on pêche pas à vue, c'est des super mouches. 917, c'est des mouches parfaites. Hein, mais comme je te dis, voilà, on le fait, de temps en temps, j'en mets. Hein, rappelle-toi, les Rivierdins, quand on a un Rivierdin, sur les sulfures, tout ça, on arrive à pêcher avec ça. Oui. Et on pêchait même plus petit. Et il faut beaucoup plus petit. Ouais, oui. Non, mais celle-là, ils existent dans tous les tailles. Hein, j'ai de 12 au... Et puis, tu n'oublieras pas les fourmis. Hein. La prochaine fois, je te préparerai la boîte. Ah, ouais. Donc là, on a vu l'essentiel de ce qu'on a utilisé. Donc c'est pas énorme, mais ça représente ça. Regarde. Voilà. Ça c'est la pêche. Voilà. Après, si j'ai un peu de sedge, mais là j'en ai quasiment plus là. C'était lesquelles ? C'était celle-là là. Alors regarde, toi, voilà, c'est ça. Là, on a pêché. On a pêché. Voilà. Donc voilà. Il va falloir qu'on la recharge, hein, celle-là. Oui, parce que là, on en a... On a pillé. On a pris, hein. Voilà. Bon, bah c'est super, ça. On change finalement nos soies, maintenant ? Oui, on va aller... on va aller à l'entreprise. On va aller chercher du matériel. Hop. Parce que j'en ai pas là. Et donc... Allez, viens. Allez. Allez, les filles. Allez. Viens là. Allez, viens vite. Allez, viens. Camille, on y va. Allez. Au frais. Ça, il fait bon, là. Oh, c'est agréable.
Alors, Bon, qu'est-ce qu'il nous faut? moi je vais mettre une 4 dessus. Moi, je vais rester sur une 5. Donc moi je vais prendre la 4. Ouais. Toi tu prends une 5. Oui, mais je l'ai. Attends. Je l'ai. La déjà. 4, ok. Ah, je t'en avais passé Oui, une parce autre jour, que tu je l'avais pas devais, changé, je devais d'accord. déjà changer. Donc les nylons, je les ai. Il faudrait peut-être que tu nous redonnes du 10 et du 12. Le 10. Du 12-8. Du 11-7, t'en as encore? Non, 11-7, comme ça, voilà. d'accord. L'année prochaine, je vais les faire en 100 mètres. En 100 mètres. Oui, parce que c'est Là, c'est du 30, 30 mètres. 30 mètres. Donc ça, C'est vrai qu'on en ça, passe, tiens, je te donne ça. Hop. Ça, c'est pour moi. Accessoires, t'avais encore besoin ou pas, non? Ça, je vais prendre... Ah, ça, je vais t'en donner un de ça. Là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, pour faire les raccords, je vais te faire voir... Ah oui, il faut ça. que tu me refasses voir ça. Oui. Donc ça, et puis sinon... bah, ça, c'est le... Tout ça, c'est le montage. Les nylons, je les ai. L'Aliox, je t'en ai passé de l'Aliox. C'est quoi, la Lux? Tu sais, les fils bleus pour faire les cordes badines. Non, justement, j'en ai pas. D'accord, Aliox. Alors, Aliox, 50. Il faudra que je renote les distances qu'il Je faut. vais te les noter Il sur faut que je les note, je 40, les oublie à chaque fois. 30, 25 et 20. 25 et 20. Ok, ça c'est bon. Bah, tiens. Hop. Par contre, Donc, il faut que je note pour le stock là. Ça, c'est tout bon. Qu'est-ce que tu voulais voir de plus? Ah bah, refais-moi voir les culs de canard. Les plumes? Les plumes. Alors attends. Ça. Des hameçons, oui, t'en as pas besoin. Oui, hein. non, c'est bon. Alors ça. C'était celui-là que tu disais, là, le Blue Spinner, là. Voilà. Tu vois. Donc c'est ça, là. Il est un peu violine, il est super. Il est violine, Ouais, ouais. il est, ouais. Ouais. Mais là, par contre, je sais même pas si j'ai pas un problème, voilà. Ah non, c'est celui-là, le plus violine, voilà. Ça. Donc, mais t'en avais besoin, non? Non. C'était simplement pour voir la couleur, comment elle était Ok. vraiment. Ouais. Donc ça, et puis lunettes, c'était bon. D'ailleurs, tu verras, elles sont dans ma voiture, tes lunettes. Donc ça, attends, on va passer là. La 9 pieds soit 5-6, on en prend une alors? Bah, je te la passerai plus tard. Ouais. Un peu plus tard. Ah, ça. Ah, Christine. Tu vas bien? Ça va? Bonjour. Hein? Bonjour. Alors? Ça va? Rien de spécial? C'est très bien, j'adore comme ça. Allez, filles. Allez, filles. Attends, on va juste prendre le temps de noter parce que pour que je gère mes stocks, je fais ça. Tu veux les Alors, références, ouais, lesquelles? donne-moi les diamètres parce que je sais ce que c'est. Donc, super tipette. J'ai eu du 12-8. Alors avant, tu avais du 10-4, je crois. Il y a du 10-4, 11-7. du 11-7 et un 12-8. 12-8. Ok, ça c'est Après, fait. avec le Tiger, L'Aliox. Bah, en fait, je sais. j'ai le 50, 40, 30, 30, 25. 25 et 20. Ok. Après, une soie hardcast. Hardcast en 4F. Et ton raccord au soie. Ça, je te le laisserai celui-là. Outils, raccord de soie. Comme ça, je pourrais y enlever du stock. Ok. On n'a plus qu'à aller. Allez, on va faire nos raccords. On va aller faire les raccords. Ah, tiens, regarde, il y a un héron là-bas. Putain, la végétation, elle a vraiment poussé là, en 8 jours. Là. On est parti, j'avais au moins 1 mètre de moins, quoi. Ah oui. Tu me dis, avec la flotte qu'il y a, c'est bon. Hein. Hey. Ah, attends, on va prendre le dérouleur de soie. Oula, mais t'as tout rangé là. Ah oui, là, il y a 15 jours, parce qu'il y avait un Ah oui, là, bordel. c'est bien. Hein.
C'est entre la fin de la chasse. C'est quoi ça? L'enrouloir de soie, c'est plus pratique pour changer les soies, oui. Ouais. Donc ça, et puis des fois les vieilles soies, je les garde. Dessus? Oui. Ah oui, d'accord. Enfin, je les garde pour faire sur l'école de pêche et tout comme ça, pour les donner, quoi. C'est tout bon, allez. Bon, bah montage. Hein. Moi j'aime bien quand je change de soie parce qu'au début, tu vois, c'est vraiment. Bah là, je sens une faiblesse, hein, moi. Eh ben oui, mais attends, tu sais, une soie, c'est fait pour 200 heures de pêche. Ouais. Tu sais, c'est comme un plein d'essence. Ah oui, c'est pas sans fin. En fait, il y a des gens qui veulent, comment je pourrais dire, économiser sur la soie. Et en fait, quand tu vas à la pêche et puis que tu fais 300-400 km, tu as dépensé, on va dire, 50-60 euros d'essence. Et puis quand c'est fini. Là, tu l'as fumé, c'est dans la nature. Une soie, si tu veux, ben c'est un peu pareil. Une fois que tu as fait 200 heures avec, tu as beau l'entretenir ou pas, ou au bout d'un moment, il faut la changer. Et bien là, je le ressens bien comme ça. Mais c'est tout à fait terrible, ça. Parce que ça te change tout de la pêche. Hein. Complètement. Parce que toi, ça fait déjà un moment que tu ne l'avais pas changé. Hein. Oui, ça fait un moment. Oui, mais tu tires trop dessus. Ouais, tu tires trop dessus. Donc au bout d'un moment, tu perds du plaisir, tu perds de la technique. Et puis on peut abîmer la canne aussi. Parce qu'elle devient lourde. Oui, puis ça gratte. Tu sais, moi, pourtant, je les entretiens. Hein. Je les essuie. Je repasse du truc pour la soie, si tu veux. Et malgré ça, au bout d'un moment... Bon, après, moi, je fais beaucoup de démonstrations sur le goudron, des trucs comme ça. Ce qui est pas... Alors là, ça les abîme grave. Hein. Quand je te dis, moi, 200 heures, elles les font pas. Hein. On va couper tous les... On refait les badines en même temps. Hein. Oui, mais moi, je referai mon bas de ligne. C'est surtout le premier. Le premier. Oui. Et il faut que je note bien les distances, parce que chaque fois, j'oublie. Alors, attends, on va prendre ça. Sortir le moulinet. Je change la mienne et puis tu changeras la tienne chez toi, non, peut-être? Oui, je ferai chez moi. Hein? Oui. L'important, c'est que je vois bien tout ce qui se passe. Toi, tu fais ça. Tiens, prends le moulinet. Et tu me le mets dans ce sens-là. Attention à tes pieds. Ah, il faut desserre le frein. Attends. Non, le frein. Ça, voilà. Et mets-le dans l'axe. Parce que là, non, dans l'axe, comme ça. Voilà. Donc ça, tu vas le garder? Oui, parce que des fois, même, tu as des fois des écoles de pêche, des trucs comme ça, je leur donne pour... ça gêne pas trop, si tu veux, pour juste apprendre. Pour apprendre, oui. Là. Voilà, comme ça, tu vois, tu as juste bien le B. Et surtout, elle n'est pas vrillée. Ah oui. Ah bah oui. T'as des gens qui sortent la soie, je vais te faire voir. Ça, il n'y a rien de tel pour fusiller une soie. Donc tu vois, la soie elle a un sens d'enroulement. Là on va faire déjà le raccord. Donc c'était ça. Alors ça existe sur les coups de fil aussi. Directement sur le coup de fil. Ouais. Là, moi j'ai souvent celui-là parce qu'en fait c'est ça je le fais aussi avec. Hein. Oui. Au bord de l'eau, si jamais je refais un baline, ça peut arriver, mais c'est rare. Mais celui-là est beaucoup plus fin. Et en main, tu l'as bien, quoi. Tu le tiens mieux. Oui. Donc, regarde. Tu passes, tu as un emplacement pour ton pouce. Et tu vas enrouler aspire jointive en remontant sur ton pouce. En remontant. Oui. 4 fois, pas plus. Hein, tu pourrais faire 5, mais ça sert à rien. Tu le refais passer à l'intérieur. Là, tu fais passer à l'intérieur.
Voilà. Et là, tu prends ta soie. Alors, bien entendu, c'est le contraire d'un bas-ligne, hein, parce que là, c'est du backing. Donc, tu as ton backing qui vient ici, tu as ta soie qui vient ici. Il faut mettre bien dans l'axe. Tu prends ton pouce et ton index. L'index. Hop, tu fais comme ça. Et tu tires sur les deux à la fois. Tu vois, juste comme ça. Et là, maintenant, tu tires bien comme il faut. Comme ça. Voilà. Pas la peine de mettre de colle, rien. Rien. Ouais. Rien. Et là, tu peux même couper vraiment à ras. Bon, une fois. Tu prends, tiens-le-moi celui-là, parce que comme c'est du backing, c'est plus dur à couper. Voilà. Et là, c'est vraiment bien dans l'axe. Ok. D'accord ? Là, on va l'enrouler. Il vaut mieux le remettre sur ton... Tu vois ? Donc là, ça déroule dans le sens que ça a été enroulé. Si tu prends ta soie et que tu la sors toute comme ça, là, en fait, elle va vriller. Et à la pêche, tu vas le sentir. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Donc maintenant, bas de ligne. Dès que tu as fait ça, il faudrait me renoter les cotes parce que je les retiens jamais. Et tu les retiens jamais, tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Dis-moi. Parce que chaque fois que j'arrive à la maison, C'est toi qui l'as fait. tu me dis refais-moi mon bas de ligne. Non, mais, tu m'appelles vraiment du con. Hein. Ouais. Alors je veux dire, je vais te noter les cotes. Ouais. Mais Et plus jamais. Mais plus jamais, je te fais ton bas de ligne. Promis. Finalement, note pas. Si. Mais attends, moi, tous les copains, ils arrivent aux parties de pêche, ils me disent ouais, fais-moi mon bas de ligne. C'est bon. Et cette année, j'avais pas de monteuse de bas de ligne. J'en ai fait 1200 les week-ends. 1200. Mon Dieu. D'accord. Je me suis fait une machine avec tous les nylons comme ça, j'en pouvais plus. Ouais. Alors, je te note les cotes, hein, d'accord. Ouais. Alors, et puis on la photocopie, tu la donneras à tous tes copains. Oui, c'est ça. Non, regarde, ils le verront maintenant. Donc, alors, tu prends la Liox, d'accord. La Liox, oui. Tu prends 50, 40, 30, 25, 30, 25, 20. D'accord. Là, après, tu pars en 16, et après, tu mets la pointe. Alors, si tu pêches qu'en 16, bien entendu, tu rallonges. Tu rallonges, et tu peux même rallonger les avant-pointes, d'accord. D'accord. Et là, on va dire qu'on pêche en 12 ou en 10, à peu près. Hein. Ok. Si tu pêches, c'est rare qu'on pêche en 9, hein, mais tu pourrais rajouter, un 14. on va dire un petit 14. Oui, voilà, mais c'est... Donc là, tu pars... Ou un 18, 12-8. Alors, tu pars comme ça. Là, en 50 centièmes, tu mets 90. Après, de mémoire, 70, 60, tu mets 40, 40 et 40. Donc en 25, 20 et 16, 40, 40, 40. Et là, tu mets, en règle générale, nous on pêche en 1m60. S'il y a du vent en sèche, on va diminuer de 20 cm. Et si jamais, on va dire, la pêche est très difficile, petite nymphe, truc, n'importe quoi, on pêche, je suis des fois en 1m80. 1m80, oui. Enfin, tu vois, c'est bien simple, tu fais ça fait ta brassée complète. 1m80, là. Oui. D'accord. Enfin, toi, ça fait 1m72. Voilà. Oui, mais admettons, mais il te manquait, paraît-il, de la puissance hier. Oui, et toi, donc, j'ai pas refait mon bas de ligne. Et puis en fait, c'était un bas de ligne un peu de début de saison, tout ça. Ouais. Et alors, si tu veux, là, celui que je vais refaire, avec la soie que j'ai changée là, je vais passer on va dire, en 1 mètre en 50 centièmes, sur 80, 70. Là, j'ai diminué en 30, 30 et 30. D'accord. Et pareil, et toujours pareil, 160 ou 1m80 ou 1m40 en fonction de... Ce qui fait à peu près cette distance-là, cette longueur. Ça doit faire à peu près, 90, 160, 220 et 1,20, ça fait du 5 mètres. 3,40, 5 mètres.
Ça fait 5 mètres. Donc, tu vois, deux fois la longueur voilà. avec. Alors attends, moi quand je le fais, je mesure pas, hein. J'ai l'habitude. Oui. J'ai l'habitude. Mais donc, l'important c'est le dégressif. C'est ce dégressif-là. Ouais. Voilà. Donc là, tu es vraiment sèche et nymphe. Tu es dynamique. Comme je crois, tu peux le rendre dynamique. Et quand je suis en eau rapide, avec la 7 pieds 6, ça, parce que ça, on n'a pas pêché encore en eau rapide tous les deux. Oui, on va faire peut-être 2 jours quand même. Oui, il faut qu'on le fasse, parce que tu verras, Alors là, tu passes... Alors, attends, et en tant que j'ai pas fait ce baldine-là, tu passes en eau rapide à 1,80 m. Et après, tu divises par 2, d'accord? Donc, en fait, 1,80 m. Là, tu passes à 90. Là, tu passes à 45. OK? Et ces deux brins-là, je les mets à peu près à 30 et 30. OK? Souvent, on pêche en 16, 14, en eau rapide. Hein. Voilà. Donc, et on là, va dire 16, 14, ici, à peu près. C'est du 1 mètre Ben là, tu mets une longue pointe, 1,80 m à peu près aussi. Ah, quand même. Donc, en fait, là, ça me fait quoi? 1,80 m, 2,70 m, 2,70 m, 3,30 m, 3,75 m, 3,75 m. Et ouais, c'est bien ça, parce que là, tu mets à peu près 1,80 m. Et c'est ce mètre 80, là, il va être hyper important parce que c'est ce qui va pouvoir faire les mouches à gauche et à droite et tout ensuite renvoyer. Alors pareil, s'il y a du vent, je vais le balancer à 1,60 m ou à 1,50 m. Hein. Mais le 50 centièmes, on va dire 1,80 m, ça c'est important. C'est ce qui donne la puissance et la direction. Et ce dégressif-là, c'est ce qui va donner tout le nerf parce qu'en fait, tu es vraiment en vitesse. Hein. Donc voilà, tu as les 3 balles lignes qu'il faut. Mais en règle générale, là, maintenant, on va utiliser celui-là, là, toi. Voilà. Ça, je te marque ici, hein, au rapide. Donc, allez. Donc, le 50 centièmes. Là, ça, ouais, ça, c'est le nouveau... c'est le nouveau fil. 50 centièmes. L'Aliox... les particularités, maintenant, tu as pu l'essayer. Hein. Oui, il est... Donc c'est un fil bleu, c'est une nouvelle manière de fabriquer du nylon. En fait, quand tu l'extrudes, il est fait vraiment... comment on appelle ça? C'est des nouvelles machines qui sont beaucoup plus régulières. En plus de ça, on n'a pas besoin de le refaire au cuir, donc tu as quand même de l'élasticité. D'accord? Il reste, quand tu l'as sur la canne, après il reste droit comme un i. Mais c'est vraiment... les nœuds, il n'y a pas de tire-bouchon. Oui. Donc c'est vraiment agréable. Et puis au niveau de répercussion d'énergie, il est super. Là, il y a quand même pas mal de copains qui l'utilisent et maintenant on a un super retour dessus. Donc pareil, hein, tu remontes sur ton pouce 4 fois. 1, 2, 4. Hop là. Tu le passes à l'intérieur. Tu passes à l'intérieur. Et là, ta soie, par contre, elle vient derrière. Parce que c'est pas le backing. Oui, parce que, voilà, c'est pas le backing. Il ne faut pas se tromper. Là, tu prends toujours pouce index. Tu fais ça. Donc là, tu vérifies bien que tu es bien, bien spirale. Ouais. Et puis une fois que tu as bien vérifié, tu serres. Donc toi, il n'y a pas de surépaisseur, quasi. Et là, tu peux couper à ras. Mais à ras, tu n'hésites pas. Oui, parce qu'autrement, ça se prend dans la noix. Ah, c'est chiant. Et là, c'est le raccord le plus rapide et le plus solide qui existe. Alors, après 40... j'ai dit 80. 80. Alors, tu as vu, je ne mesure pas, mais je le dis, c'est l'habitude. Le baril, là, il ne faut pas passer 5 fois. Hein. Je fais 3 fois. 2, 3 sur le gros diamètre, sur les gros diamètres. Donc 3 sur vraiment le gros diamètre de 50 centièmes. Et là, le 40, je vais faire 4 tours. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et là, je repasse à l'envers. Et tu tires les 4 à la fois. Oui, et tu mouilles. Toujours. Et là, tu coupes à ras, mais à ras de chez ras. Hein. Une fois que tu as vraiment fait ton... Ouais, ça, tu le sais que ça. Oui.
Donc en général, voilà, quand tu prends ce fil-là, je fais ça. Voilà. Et donc, j'ai un peu plus de fil qui va me faire pour le nœud. Le prochain nœud. Le prochain nœud. 30. Donc là, quand tu arrives au raccord du 40-30, là tu fais 4 tours de chaque côté. Il faut faire 4 tours de chaque côté. Donc là, on arrive au changement. Aliox, au changement. Aliox, c'est le Tiger ou le Super Tipette. Oui. Donc là, tu arrêtes le nœud baril. Tu fais le chirurgien. Donc tu fais une boucle, tout simplement. Hein. Donc là, tu mets... Enfin, ça tu le sais, hein, on le fait voir. Tu fais la boucle et on passe 3 fois dedans. D'accord ? 1. 2. Sur les diamètres comme ça, en 20-16, on pourrait passer 2 fois. Mais sur les petits diamètres, d'accord ? Ouais. C'est vraiment 3 fois. Et en plus, il est hyper simple. Voilà. Je vais passer au 16. Et 3. Et après, la pointe. La pointe, je la mettrai toujours Tu la mets, au bord de l'eau parce que suivant comment on pêche. Là, t'as pas pris 1 mètre de... Si, Si, il y a 1 mètre. Ouais. Non, là, par contre, essaye de... Oui. Vas-y, tiens. Vas-y. Hop. Pas oublier de passer derrière. Parfait. Sors pas trop, voilà. Hein. Là, normalement, tu tires les deux à la fois. Non, tu tires, tu mets les dents dans celui-là et tu tires derrière. Pas trop fort. Juste pour... Non, pas trop fort. Il faut placer d'abord. Tu vois ? T'as fait une merde. Parce qu'en fait, il faut le positionner d'abord, avant de le serrer vraiment. Tu peux le refaire. Hein. Oh, là, il est bien. Hein ? Là, il est bien. Ouais. Ouais, Voilà. c'est bien. Parfait. Il faut vraiment juste le positionner et après tu le serres. Ouais. Je crois que je le referai. Hein. Il est pas... Tu peux voir, t'as pas coupé là, peut-être. Ouais, il est pas mal. Non, je vais le plus le couper par contre. Oui. Bon, tu gardes le papier ? Ah, je garde le papier, hein. Ça c'est... D'accord. Et puis voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on avait
Une bonne bière. Ah ça oui. Ah. Je te reconnais bien là. Et voilà. Super. Bien fraîche. Ah, super. Ah mais t'as pas pris le Non. bouteille? Attends, on va faire la guerre. Bon, quel est le programme là Ah bah prochain d'ailleurs, il faudrait que tu me Ouais. dises tes dates. En juillet Juillet, puis début septembre. Donc l'idéal, ce serait qu'on fasse une semaine en juillet. Alors moi, j'avais envie, cette année, on ne tourne qu'en France. Hein. En France, ouais. Donc on va faire certainement la Loue, hein, puisque ça c'est notre fief. La rivière d'Ain, on verra en fonction des conditions. Des conditions. Ouais. Et puis j'avais envie de faire des rivières qu'on n'a jamais pêchées, comme dans les Pyrénées. Enfin, je prendrai des renseignements chez les copains qui sont guides. Ouais. Et puis Un petit peu en eau rapide aussi. Et puis on va essayer de faire de l'eau rapide. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on n'a jamais pêché en eau rapide. Toi, Non, je t'ai jamais fait pêcher en eau rapide pas en beaucoup, plus. Ouais. Donc on essaiera d'aller faire de l'eau rapide. Donc on verra peut-être la Lozère, la Corrèze, à moins que je trouve d'autres rivières intéressantes. Ou si on descend dans les Pyrénées, on trouvera bien une rivière pour Qu'ils fassent un peu les deux. qu'on fasse un peu les deux, quoi. Ouais, Oui, puis ça sera toujours par 4-5 jours, pas plus quand même. Oui, parce que- là, il faut qu'on essaie de se faire une session quand même au mois de juillet de 4-5 jours. Ouais, 4-5 jours. 4-5 jours. Toi, tu es libre à partir du quand? Du 15? Du 15 au 5 août à peu près. Oui. Mois d'août, à mon avis, ça va être un peu mort. Et puis après, on attaquera pour au moins une semaine complète. Puis on en a besoin, hein, parce que moi, j'ai pas assez pêché encore. Oui, c'est vrai que. Ah mais c'est dingue. Et puis je crois que on a eu un peu de pluie là, on a vu tout ça, donc bon, on va essayer de. Non, il faut qu'on se gave un peu quoi. Oui, il faut se Ah oui. rattraper. hein. Ouais, il faut se rattraper. Et Jean-Claude, c'est vrai que le caméraman on ne présente jamais. Oui. Et pourtant, tout le Bah monde là- l'adore. Et il fait un travail super. Donc on va lui piquer sa caméra. Et Ah non. pour une fois, assis, Ah non, assis, la caméra. assis, assis, assis. Ah si. Ah bah si. Oui, assis, Ah si. assis. Et ben voilà, Hervé Fieugeant, dit Pipou, hein, notre C'est moi. caméraman préféré. Alors moi j'aimerais bien parler mais j'ai pas de micro. Faut que Ah. je parle super fort, faut que Bien, je me mette là. Tiens, bah voilà. Eh ben voilà. Eh ben oui, c'est lui l'artiste. Le vrai artiste, c'est lui, parce que les images, c'est lui. Le montage, c'est J'espère que lui. ça vous a plu en tout Et cas parce c'est- que C'était on n'a génial. pas tout pu montrer puisque il y a une fois où même j'ai On terminé t'a- à l'eau On t'a récupéré. avec caméra, drone, tout à l'eau. Ah. Mais en fin de compte, le Waders avec à peu près 110 litres d'eau à l'intérieur, j'ai fait une noyée dans 45 cm d'eau. Heureusement qu'on était là. Mais autrement, c'était une vraie partie de plaisir et on a passé des super moments. Donc, Super moments. vivement qu'on recommence. Ouais, eh ben écoute, super, parce que tu nous donnes beaucoup de plaisir. Et puis je peux te dire que les pêcheurs, ils t'adorent. Et ben, Ouais. j'en suis ravi. Tu nous as fait un travail monstrueux. Merci les gars. Allez, Bon, un coup. allez, une Santé. petite bière. Je peux pas le taper, mais allez, mousse. Bien. Bien, bien. Elle est belle, hein. Ah ouais. Respire en même temps que tu fais le mouvement, d'accord? Tu vois, là c'est le meilleur point, ça. Moi ce que tu es en train de faire. Donc après, Yeah.